tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon reading journal que je vais faire un peu de manière particulière. Pourquoi? Je vais vous présenter 2 mois. Voilà, c'est très simple. Je n'ai pas du tout fait entre guillemets comme j'aurais souhaité, comme je fais surtout d'habitude. C'est-à-dire vous présenter donc d'habitude, vous présenter janvier une fois que ce dernier est passé et ensuite février au cours donc du mois de mars, même si en soi au mois de mars voilà on peut être encore dedans, mais je me suis dit bon j'ai fait les deux d'un coup, le de faire une vidéo janvier ensuite une vidéo février, je vais faire les deux directement. Voilà. Et du coup j'ai traîné aussi parce que j'ai énormément eu du mal à faire un choix en ce qui concerne tout simplement le choix des tout simplement des patterns, pas des patterns, mais des stickers, le choix de comment j'ai décoré, le thème, pas les patterns, voilà, c'est plutôt le thème. J'avais énormément galéré et en tombant sur une vidéo alors je sais qu'elle est anglophone, de toute façon je mettrai le nom de la dame en question ou même limite sa chaîne en barre d'infos. J'étais tombée donc du coup sur une youtubeuse qui, voilà, je la connaissais pas, je regardais et en fait ce qu'elle a fait, c'était simple. Bah, c'est tout bête, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est tombé un peu des nues, j'étais en mode mais oui, c'est trop bien, c'est trop beau. Et en fait en regardant sa vidéo qui elle faisait aussi un janvier-février, janvier bah évidemment c'est la sortie de Onyx Storm, donc le tome 3 de la série de Vampirian, ou vulgairement appelé parfois Fourth Wing, de Rebecca Yarros, donc elle avait choisi le thème dragon. Et donc elle avait acheté sur Etsy tout un kit pour du junk journaling, ou parfois appelé aussi kit de scrapbooking, sur le thème du dragon. J'ai failli craquer, je vous avoue, mais, et c'est de toute façon un argument que je vous raconterai par la suite, quelque chose que je n'ai pas fait, parce que moi donc j'ai utilisé des vieux kits, j'ai un peu fait le même principe, mais j'utilisais des vieux kits que j'avais déjà de côté. C'est extrêmement, mais extrêmement gourmand en encre. Donc, au vu des prix des cartouches d'encre, je sais pas. Je suis encore un peu mitigée là-dessus, mais bon. Quoi qu'il en soit, je vous avoue que son premier kit, dans tous les cas qu'elle avait acheté, il est beau, très beau, il est très fourni aussi. Parce que sur Etsy, ce qu'on trouve, c'est pas forcément la même chose d'un vendeur à un autre. Et son kit qu'elle avait est vraiment très très fourni en termes de dragon. Je pense peut-être que je me laisserai tenter parce que voilà, ce côté dragon est juste vraiment très très beau, mais peut-être pas forcément cette année. Après pour le février, elle avait utilisé un kit qui du coup rien à voir avec la fantasy, c'est je crois c'était alors c'est wings, c'est couture. Je crois qu'elle tient un peu un truc couture dans les tons rouges, donc je suis moins fan. Et puis bon, évidemment j'ai regardé le premier mois beaucoup plus en détail parce que voilà, c'est le premier mois qui présente. Donc du coup je me suis vachement inspirée de ce qu'elle a fait, ou pas forcément inspiré, mais en tout cas j'ai vraiment pris ce principe de il y a un kit de journaling et on imprime et on découpe et on utilise ce qu'on a besoin. D'une certaine manière, les kits de journaling j'en utilisais déjà l'année dernière avec les kits de Papershire, voilà, mais c'était plus des côtés stickers. Ici c'est vraiment le côté scrap, le côté on coupe et on décolle. Bon, c'est moins épuré et moins joli que elle ce que j'ai fait, mais voilà, j'avais quand même c'est aussi ce que j'ai traîné, j'avais à la base acheté des stickers, ce que j'ai quand même utilisé. J'ai utilisé vraiment en petit complément, parce que l'avantage de ces stickers, c'est qu'il y a du foil dessus. Donc je peux capter la lumière, faire des reflets, ça donne quand même un effet un peu plus agréable que je n'avais pas dans le papier tout simple. Bon, je vais quand même vous le montrer. Donc voilà ce que ça donne donc pour le mois de janvier. Donc les kits que j'ai utilisés, j'avais acheté il y a 2 kits il y a super longtemps, et j'avais fait avec ce petit carnet, voilà, donc ça c'est un autre de ce kit. Je crois que c'était un Mystical Wisdom, quelque chose comme ça, voilà. Donc j'avais vraiment voulu faire un carnet de série, bon il n'est plus du tout à jour. Et voilà donc ce que j'ai pu en faire. Donc voilà, ce kit comprend de quoi faire des petites enveloppes, des décos, il y a des choses déjà un peu préfaites. Hop hop hop. Voilà, du coup un autre qui j'avais de la chance se correspondait quand même au ton de la couleur de celui-ci, donc j'ai pu faire un genre de carnet, voilà, avec un recto verso. Et là au toucher c'est donc moi qui ai tout collé, parce que dans le kit que j'avais, soit j'avais un kit un peu vierge où quelque chose était mis et il y avait juste un côté parchemin, comme ici je peux avoir, j'avais qu'un côté parchemin, ou d'autres où tout était collé, voilà, tout était déjà collé, plus ou moins mis en place, déjà fait, il n'y avait plus qu'à imprimer et limite, voilà, coller au genre de choses. Donc moi je voulais vraiment
créer quelque chose de A à Z. Bon, j'ai pas fait comme elle avait fait dans sa vidéo, elle utilise un petit truc pour arrondir. Moi, je n'ai pas encore l'appareil. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je l'achète, mais je le fais pas. Il va falloir que je le fasse. C'est quand même pratique. Donc du coup, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça se voit un peu, voilà, pour le mois de janvier. Donc du coup, comme j'ai dit, je voulais vraiment garder ce côté mystique, ésotérisme que je fais pour mon reading journal de cette année. Par contre, voilà, j'ai un peu bidouillé la statistique. Je voulais... À la base, j'allais me noter comme ça, mais c'était pas joli et il me restait des genres d'onglets. C'est censé être pour des onglets, je n'ai pas forcément besoin là, donc du coup, j'essaie de bidouiller comme j'ai pu. C'est pas tip top, mais bon. Donc voilà, donc là j'ai fait un genre de fanion, il y avait des fanions, j'ai un petit peu recollé, recopé, ah, j'y arrivé, recoupé. Là c'est un washi tape qui n'est pas du tout du kit, c'est un washi tape que j'ai et je trouvais que finalement il rentrait bien. J'avais super peur qu'il ne rentre pas dans le thème du kit, mais finalement ça va. Et donc là les stickers foil, c'est des stickers que j'ai achetés sur Pleasant Lifestyle pardon. Et c'est des stickers japonais et franchement ils apportent une petite touche plutôt agréable. Voici donc les deux dernières pages. Alors pour cette année, c'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de temps, je ne savais pas du tout comment faire. Est-ce que je gardais le principe de je note les pages lues par jour? Est-ce que je m'embête ou pas du tout? Est-ce que du coup je continue? Par exemple pour les statistiques, je pense que vous voyez, je n'ai pas fait le livre plus et le livre moins. Parce que je me dis d'un côté, ben, ça se voit avec les notes, alors à moins que j'ai lu énormément de livres, mais est-ce que malheureusement ça n'arrive pas? Je ne savais pas. Franchement, c'est ce qui fait que j'ai longtemps hésité entre les reading journal que je regardais et qui faisaient un petit peu comme je faisais ou qui le faisaient pas du tout. Je me suis dit, c'est pas forcément une donnée finalement que je vois et c'est optionnel. Voilà. Un reading journal comme un bullet journal, ça reste quelque chose de très très personnel. Et donc, ben, qui dit personnel, qui dit ben, aussi l'utilité. Si je n'ai pas l'utilité, ça ne sert à rien en fait, tout simplement de le garder. Donc je me suis dit, cette année, malgré que j'ai commencé comme j'avais continué à noter les pages que je lisais par jour, même si là maintenant j'ai un petit peu arrêté, peut-être que je reprendrai l'année prochaine, je ne sais pas. Je me suis dit, si je veux vraiment continuer, je ferai peut-être une page que je mettrai au début, où je noterai éventuellement, souvent ça s'appelle un peu pixelingers, ou genre de choses où du coup il y a toute l'année, et puis les gens colorient en fonction du nombre de livres par rapport à une tranche. Je pense pas que je vais le faire cette année parce qu'il y a des livres que j'ai quand même un peu abandonné, donc ça va me fausser un petit peu quand même mes stats techniquement, mais bon, je ne suis pas sûre, peut-être l'année prochaine. Mais ici du coup j'ai préféré enlever, et puis bon, de toute façon je pense que vous avez pu le voir pendant le feuilletage, pour le moment mes stats elles sont pas incroyables. Hein. Je pense que je ferai des vidéos de bilan trimestriel, ça sera peut-être plus agréable que des grosses vidéos bilan de 6 mois ou d'un an. Donc bon, voilà, en ce qui concerne donc mes statistiques, j'ai lu un e-book et un livre physique et le livre e-book était un SP. Donc en tout ça faisait à peu près 840 pages, soit 27 pages 10 par jour. Et donc la note moyenne était de 3,5. En fait, je vais vous montrer après, mais j'ai eu un 3 et un 4. En ce qui concerne les livres achetés, j'en ai eu une douzaine, donc 7 étaient en français et 5 en VO. Je trouve quand même, je pense que ça se verra un peu après, mais je trouve que j'achète vachement moins de livres qu'avant. Mais en même temps, j'essaye aussi bien monétairement, parce que ça commence à avoir un coût, de moins acheter, parce que voilà, comme je dis, ça a un coût, et surtout en termes de place. J'ai plus beaucoup de place, donc ça sert à rien de toute façon de surconsommer des livres que je limite, des fois je vais presque revendre neuf, parce que à cause d'une hype, j'ai trop voulu... entre guillemets, participer à cette hype, parce qu'il y avait un grand engouement, et au final, j'ai plus de regrets qu'autre chose. Les livres lus sont donc Damnatio Memoria et donc Ensorcelé, un premier tome qui m'a pas déçu, mais c'est un livre de Laura Thalassa et entre guillemets je pense que j'en attendais beaucoup. Parce que j'ai pas lu toute sa série, mais j'ai lu les 2 premiers tomes des 4 cavaliers qui étaient juste incroyables. Voilà. Le tome 1, coup de cœur, le tome 2, quasi coup de cœur, mais m'a un peu moins bien plu, mais il était quand même très très plaisant. Donc je pense que j'en attendais vachement beaucoup et... je ne sais pas si c'est la traduction, si c'est juste moi qui en attendais trop et c'est pas aussi bien que je l'ai voulu, j'étais plutôt déçue.
Donc du coup peut-être que ma note est un peu plus basse parce que j'avais une certaine déception parce que je m'attendais à plus. Et Petit sort sans conséquence, donc c'est un SP que j'ai eu de collection Yash si je me trompe pas, qui franchement, j'aurais dû me les lire beaucoup plus rapidement, était quand même une petite bouffée d'air frais. Je vous avoue que moi 2025 ne commence pas sur les meilleurs auspices, ça va pas vraiment, mais bon je dois faire avec. Et je vous avoue qu'il m'a fait un petit peu de bien, j'ai rigolé à certains moments. Enfin voilà, c'était vraiment très très agréable et je le recommande. Donc du coup je pense que ça se voit, hein, les petits stickers que j'ai rajoutés. Je les trouve vraiment très jolis. C'est la première fois que j'ai des stickers où en fait c'est un peu papier et il y a une bande derrière un peu en plastique. Il faut juste décoller un plastique un peu dur. Hop, on le décolle et on le pose. Et franchement, je suis agréablement surprise. En ce qui concerne les sorties, vu que c'est des livres, c'est une vidéo que je ne fais plus. Voilà, donc si vous regardez pour During Journal, je fais aussi en même temps un peu les sorties. Parce que ça prenait trop de temps, c'était vraiment trop, c'était embêtant pour moi. Je prenais pas plaisir, c'est pas la peine. Donc ce mois-ci, il y avait quand même, du coup si je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, donc 15. À peu près 15 livres qui me faisaient de l'œil / m'intéressaient vraiment. Le premier sorti le 2, c'est donc Défier les ombres de Catherine Quinn. Alors je ne sais plus c'est quoi le nom de la série, je vous avoue que c'est comme imprimé assez petit, mais le problème c'est que je peux pas faire trop gros sans ça bouffe de la place quand même. Et ce livre, je sais qu'à un moment donné, quand je m'intéressais à Fairyloot, il commençait à sortir en édition spéciale de Fairyloot. Du coup j'étais aussi très très intéressée. Donc bon, du coup, pour information maintenant, je l'ai acheté. Voilà. Mais bon, du coup, il m'intéressait beaucoup. Celui-là, je crois que c'est Insomnia, si je me trompe pas. J'ai l'impression que... je l'ai collé à l'envers. Je l'ai collé à l'envers. Je crois, non, je ne sais plus. Insomnia. J'ai l'impression que je l'ai collé à l'envers, je ne sais pas. C'est tellement petit que je ne pourrais pas le dire. J'ai peut-être fait l'erreur. Ah si, je l'ai collé à l'envers. Bon, voilà. Bon, pour Insomnia, donc je sais de moi, c'était chez Hugo Romance qui est sorti. C'est une sortie qui m'intéressait. J'étais peut-être à 2 doigts de faire la campagne de précommande, mais c'est parti si vite. Et je me suis dit, bon, tant pis, pourquoi pas une autre fois, je vais attendre un peu parce que de mémoire c'était une Dark Academia. Un style que je n'ai lu qu'un livre, peut-être plaisant, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, il y avait Affronter la nuit, sorti donc le 16. Celui-là, je vous avoue que pourquoi pas. J'en ai entendu bien, mais c'est pas non plus, j'ai l'impression, incroyable, peut-être pas assez, je ne sais pas. Ensuite, le 16, donc le 22, pardon, il y avait Sémantique Error. Alors celui-là, je l'ai vu, j'ai failli le prendre en magasin. C'est une romance MM à l'école, vraiment, mais dans le sens vraiment au lycée. Donc moi, je crois que c'est coréen, si je me trompe pas. Cependant, ce qui m'a bloqué, c'est le prix. Voilà, c'est tout simplement le prix. Le livre, il est petit comme ça. C'est plutôt comme ça, voilà. Il est vraiment fin et il fait quasiment 20-25 euros. Alors je ne dis pas, il y a tout un travail derrière qui est fait, mais c'est juste que je trouve très très cher pour des livres de chez Bookmark Edition qui, pour le même prix, voire on met un peu plus, on a un bouquin beaucoup plus épais. Déjà il est en hardback, parce que celui-là, il est du coup tout en... Et tout mou, c'est plutôt un brochet, voilà, avec un jaspage, avec un peu de foil quand même. Il est certes beau, mais je trouve que voilà, pour un peu plus, on peut voir un peu plus, et du coup je trouve que c'est bizarrement cher. Ensuite, un autre livre de chez Bookmark, mais plus dans leur collection Lost Kingdom. Alors, si je me trompe pas, c'est La Malédiction du loup. C'est vraiment, je crois, une style d'histoire un peu romance paranormale, vraiment assez classique que j'aime bien. Alors celui-là je l'ai acheté et je bug, c'est Le Chant de la Reine Corbeau. Donc ici c'est une romance MF donc de Isabelle Lesteplume. Cependant pour des raisons qui sont à elle, elle a préféré en fait de garder Isabelle Lesteplume plus pour ses romances MM. Et pour ses romances MF, pardon, elle a pris un autre nom. Cependant, je suis vraiment navrée, je crois que c'est Lozac. J'ai un trou de mémoire, mais voilà. Donc désolée, mais j'ai tellement l'habitude de l'appeler Isabelle Lesteplume que je pense que ça va un peu rester à mon grand gré, mais je vais toujours quand même essayer de faire preuve de respect et d'essayer de donner quand même le bon nom. Pardon. Ensuite, ça c'est The Secret Coven, donc c'est un tome 2. Je l'ai mis parce qu'il m'intéressait, donc de chez Calix Édition. Mais je n'ai pas lu le tome 1. Et j'en ai marre d'acheter les tomes 2 n'ayant pas lu le tome 1, donc je me dis tant pis. De toute façon, je trouve que on l'a... Tout le problème d'achat de
comment dire, un peu de hardback qui faut se jeter dessus pour les avoir, sinon c'est compliqué, a disparu plutôt. Donc je me dis, il y aura au moins cet effet rupture et devoir hacker ou pleurer pour essayer de le récupérer, quoi. Bref. Ensuite, ce livre-là, sorti le 22, qui est Les Moussailles. Donc ça, c'est le nom de la série. Je ne sais plus du tout le nom du titre. Donc de chez Bookmark Édition. Donc celui-là, je l'ai acheté. Et c'est un livre auquel j'ai un peu peur parce que quand j'ai eu la possibilité, je crois, de l'acheter en anglais. Mais par contre, sur Amazon, les avis étaient quand même moyens. Donc ça m'a un peu refroidi. Cependant, le fait de l'avoir vu en français, je ne sais pas, ça m'a donné un peu plus envie, peut-être parce que c'est la langue, donc je ne sais pas. Le tome 3 de Dark Magie, La Couronne déchue, celui-là je n'ai pas pris, j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 que je n'ai pas lu, donc voilà, mais il fait partie quand même de ceux qui me font bien plus de l'œil. Le 23 est sorti le tome 2 c'est The Fallen Empire, voilà. Le premier c'est Fallen Empire, je crois que le deuxième c'est Phoenix Unbound, je ne sais plus trop. Mais voilà, du coup ce premier tome qui je n'ai toujours pas lu, ça va falloir... Vous allez entendre beaucoup quand même. Mais donc voilà, ce tome 2 me fait bien de l'œil aussi, j'ai très envie de lire de toute façon le tome 1. Avec le Change Romantasy, je vous avoue que je pense que je vais... me faire des ridatons, quelque chose, mais en tout cas je vais bien prendre le temps de le lire pour être à jour et peut-être pourquoi pas acheter la suite s'il m'a bien plu. Le 27 est sorti une romance paranormale que j'avais vue en plus sur Kickstarter, mais à des prix pour des collectors que je trouve incroyablement chers. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, donc c'est vraiment une romance, on va dire un peu du Billit, voilà, dire ça comme ça, la collection de Milady, où c'est un tome par couple dans un grand univers avec un fil rouge comme qui se suit. Et c'est vraiment le principe, je crois que c'est Hadès qui attendez que je me remémore, oui c'est ça, c'est Hadès donc qui arrive sur Terre et en gros qui cherche sa femme, il trouve sa femme dans notre héroïne. Notre héroïne, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais elle a quand même une fonction plus autre que juste la romance. Hein. Et donc du coup, elle qui est plutôt en mode t'as fumé de la tête. Et donc voilà, la relation, c'est un peu en mode à lui qui doit quand même un peu lâcher du lest, on va dire ça comme ça. Et elle a pas accepté l'amour. Mais bon, je pense que vous m'avez compris. Ensuite, la tour des immortels de chez Corrigan Édition, donc de Orlan Grey. Celui-là, je l'ai acheté. C'était pas prévu, mais quand je l'avais pas précommandé et quand je l'ai vu en librairie, je l'ai pris. Voilà. Et je vous avoue que de chez Corrigan Édition, je vais beaucoup moins acheter pour la simple et bonne raison que, de toute façon, faudra peut-être que j'en reparle, mais j'ai pas apprécié qu'ils continuent à publier des livres, donc c'est une suite. C'est une suite quand même d'une très grande série. On leur dit quand vous allez continuer à publier la série principale. Ils sont... Bon, c'est pas notre priorité. Alors que je trouve qu'il y a quand même si on peut lire indépendamment, pour les gens qui sont fans et qui veulent continuer et faire dans l'ordre, je trouve que il y a une certaine manière plus ou moins du foutage de gueule. C'est pas vraiment ça. Je peux comprendre qu'ils vont peut-être plus envie de publier des livres qui sont sur le moment, qui fonctionnent sur le moment. Mais voilà, moi j'ai vraiment une sensation d'être pris plus ou moins... pour un pigeon parce que je me dis j'achète quand même 3 livres pour une série dont je verrai jamais la suite et aussi je trouve qu'il y a un peu ce côté pas foutage de gueule mais je me dis un auteur ou une autrice qui se fait chier, c'est peut-être les mauvais termes, mais qui du coup passe du temps à créer tout un univers qui s'embrique, qui se suit avec une certaine logique et que l'auteur dit et que la maison d'édition dit non, je trouve que c'est un peu, d'une certaine manière, manquer de respect. C'est peut-être pas exactement le terme, mais voilà, j'ai cette sensation. Donc du coup, si bien de manquer de respect aussi bien en tant qu'auteur qu'en tant que consommateur/lecteur, je trouve ça très dommage. Donc bon, du coup, bref, voilà, c'est de chez Corrigan. Du coup, j'ai un petit peu de mal avec eux, en dehors aussi du fait que ce qui est venu, c'est avec toutes les fautes d'orthographe qu'il y a pu avoir, les problèmes de traduction, pardon. Donc bon, voilà, il y a tout un tout qui ont fait que Corrigan, je commence de plus en plus à... entre guillemets à freiner de pied. J'ai pas les bons termes ce soir, je vous avoue, je suis désolée, je suis fatiguée. Bref, donc bon voilà. Le 30 est sorti donc le tome 5 de Le sang et la cendre qui est sur le point de vue de Cassian. Je vous avoue que
Je suis dégoûtée parce qu'on m'avait dit ouais en fait techniquement c'est genre le tome 1 mais sur le point de vue question. Au final, ma copote qui est beaucoup plus en avance, elle m'a dit j'ai vu un TikTok, en fait c'est genre du point de vue question mais sur le tome 1, 2, 3, 4. Du coup j'étais en mode bah finalement je vais pas commencer, donc bon bah je l'ai acheté mais il sera de côté. Alors le secret, non c'est la forêt de Grimm, alors je vous avoue que moi j'aime bien tout ce qui est réécriture de contes, Grimm étant les... donc c'est des frères Grimm qui ont beaucoup écrit certains contes connus de nos jours. Je m'attendais un peu à un truc comme ça, ou un peu en mode c'est une descendante Grimm, quelque chose en ce style qui du coup peut faire prendre vie, peut-être ses écrits, je ne sais pas exactement, bref. Au final j'ai l'impression que c'est pas du tout ça, c'est quelque chose de vraiment plutôt l'opposé, et en plus c'est publié plutôt chez Sabran Édition. Sabran, j'ai plus l'impression que c'est le côté young adult en fait de chez De Saxus. Du coup, bon, je vous avoue que il m'intéresse, pourquoi pas à l'occasion, mais peut-être pas déjà dans le format grand format et broché. Peut-être pourquoi pas un jour sans numérique, mais pas sûr au vu des prix des numériques, soit en poche. Et le dernier, il n'est rien d'autre qu'une auto-édition, c'est Sortilège et Speed Dating. Alors ça, c'est vraiment... j'étais intéressée, déjà je me dis, oh la couverture elle est sympa et tout, et le nom ça a l'air drôle. On dirait un... Bon, c'est pas un speed dating, mais on dirait vraiment une romance plutôt en mode comédie romantique, donc avec une pointe de surnaturel, vu que je crois que c'était avec une sorcière. Mais en tout cas, voilà, en auto-édition, ça m'a intéressée. Je me suis dit des fois, une petite lecture calme, tout pipou, tout sympa, après des grosses lectures, ça peut être toujours agréable. Et des fois, je me dis, il faut toujours avoir une autrice un petit peu quand même comme ça sous la main qui fait ce genre de style quand on veut un truc sans prise de tête ou qu'on cherche quelque chose de bien spécifique. Voilà donc déjà pour janvier. Donc je suis désolée, du coup la vidéo va être un peu longue. Et du coup après pour janvier, on va passer donc à février. Et je suis un peu moins fan de ce que j'ai fait. J'ai voulu prendre donc cette page parce qu'elle avait un côté présentoir avec ça. Finalement je trouve que ça rend pas bien. Bon, surtout que mon écriture, je ne suis pas douée en lettering, mon écriture est assez particulière. J'ai quand même essayé de faire quelque chose. En ce qui concerne les stickers, j'ai utilisé un autre kit. Ah, je l'ai sous la main, je l'avais pas vu. Pour le premier, j'avais donc, non, celui-là, ce kit, The Fortune of Passion. Voilà, donc il y en avait plusieurs. Voilà, donc tout ce qu'il y avait dedans, j'essaie de mettre un moment à peu près un de chaque quand même pour montrer, mais après d'un moment ça sert à rien d'en mettre trop. Et pour le deuxième, j'ai utilisé The Fortune of Wisdom. Alors là par contre j'ai carrément pas pu tout mettre parce que d'un moment ça faisait un peu trop et je me suis dit si je fais trop ça va finir moche. Donc voilà du coup ce que ça donne. J'aime bien quand même malgré certains cafouillages. Et donc là du coup c'est une page qui est déjà voilà comme ça un peu faite. La déco est déjà mise. Et j'aimais bien ce style déjà là. En ce qui concerne donc les statistiques de février, elles sont pas ouf, mais déjà un petit peu plus sympa. J'ai donc lu 3 livres, 3 e-books, dont un qui est un SP, ce qui fait 669 pages. Alors du coup, je vous avoue que je me dis j'ai lu un peu plus, mais j'ai moins de pages. Mais je me dis en même temps, Damnatio Memoriae était quand même très gros, et les 3 e-books que j'ai lus faisaient à peu près en moyenne du 270 pages. Donc bon, c'est sûr que... plutôt du 200, il y en a un qui faisait à peine 160 pages, un autre qui faisait peut-être du 310, un qui faisait même pas 200, donc bon, c'est sûr que j'ai beau avoir plus lu, ce sont des petits livres, voilà quoi. Donc ce qui fait une moyenne de 23 pages 90 par jour, et la note moyenne est de 3,66. J'ai donc acheté 11 livres, le même nombre, mais beaucoup plus de français, avec 10 livres, mais je crois que j'avais mis, j'ai quand même compté dans les achats, c'est pas vraiment un achat, un livre que j'ai gagné en concours, et un livre en VO, qui est du coup celui de Fairyloot. En ce qui concerne le visuel, voilà ce que ça donne. Alors j'ai moins vraiment fait cet effet de couleur, là-dessus j'ai fait un peu, là je suis restée dans le côté noir. C'est pas plus mal, je me dis ça fait un petit peu... comme si j'écrivais à la plume à l'encre noire sur un parchemin, c'est pas trop mal. Alors le livre le premier tome donc de Failles de sel et de sang, la dernière couronne, c'est un livre en auto-édition de Eulalie Lombard. Franchement, c'est vrai que bon, j'en parlais même pas dans les vlogs vu que je suis très à la bourre là-dessus, mais bon, c'était quand même sympa. Il y avait un moment où c'était très long, et donc c'est une LC que j'ai fait avec mon ami, et par contre toutes les deux on n'a pas compris en fait, à un moment donné dans toutes les deux on s'est dit c'est un peu long au milieu quand même, le fait qu'elle est dans le château machin.
elle traîne, on trouve que ça traîne en longueur. Et les sentiments, vu que c'est une romantaisie, les sentiments qu'elle arrive à la fin, qu'elle se rend compte, machin, et on n'a pas eu de transition, et elle et moi on était d'accord sur ce point aussi que vers la fin, les sentiments un petit peu qui se déclarent comme ça. Donc c'est pas vraiment du spoil, vu que c'est une romantaisie, donc je m'attends à ce qu'il y ait des sentiments, bien évidemment. Mais annoncé comme ça, c'était très très bizarre, mais bon bref. Ensuite, voilà un livre érotique, Potion ratée démon lustré. C'est celui qui faisait même pas 170 pages. C'est pas non plus une très grosse lecture. J'ai mis une très bonne note, 4, parce que tout simplement, je m'attendais à un livre érotique. J'ai eu des clichés. J'ai eu les fameux clichés du démon plus ou moins bien monté, un petit peu. Un peu cru, je suis, il est un peu concon quoi, parce qu'il connaît rien au sexe, mais bon, il fait très bien l'amour, bref, des clichés comme ça. Mais à ce moment-là, c'est ce que je voulais un truc un peu concon, un peu cliché, je voulais prendre mon cerveau et le poser, mais garder une partie quand même pour lire. Donc j'ai eu ce que je demandais, donc c'est sûr que vous attendez un truc super bien écrit, c'est quand même bien écrit, mais je veux dire, c'est pas non plus un travail à la Seigneur des Anneaux, à comparer comme ça. Ça reste quand même quelque chose de, je trouve, agréable, voilà. C'est ça que je veux dire, ne t'attendez pas à quelque chose en 160 pages, un truc aussi bien écrit que le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment quelque chose qui est fait, voilà, pour plaire sur le moment. Et le dernier, qui est donc l'ESP, La fille du clan de la lune noire. Bon, d'ailleurs, je suis en retard, mais bon, bref, je l'ai lu, et celui-là, il est bizarre, il était bien sympa. La plume est douce, franchement, il y a une douceur dans cette plume qui ressort, c'est incroyable. Cependant, il y a plein de choses justement qui sont présentes, qui je trouve ne sont pas assez exploitées, et la fin, je trouve que ça... Alors, c'est pas que ça retombe dans un soufflet, mais bon, disons qu'il y a des événements qui sont touchants, ça m'a quand même touché, mais je trouve qu'il y a plein d'autres choses mises en place à droite et à gauche qui ne sont pas assez utilisées, donc ça fait un petit peu bizarre. En mode, c'est présent, mais à quoi ça sert s'il n'y a pas un petit peu plus entre guillemets derrière, bref, je ne sais pas. C'était pas mauvais, mais bon, c'est très très moyen. J'ai passé un moins bon moment quand même. Et puis cette douceur, au bout d'un moment, c'est presque un peu endormissant. C'est tellement trop doux que y a des actions qui devraient être un peu plus fortes, bah ça reste doux. Et pour les sorties, il y a eu un peu plus de sorties, mais j'ai fait un peu moins d'achats. Alors du coup, je vais pas faire comme donc j'ai voulu vous présenter un peu tout, mais là, je vous avoue que je vais plus... Il y a j'y arrive pas en fait à lire tout, voilà. J'ai pas fait de listing, je pensais que c'était une bonne idée, mais bien évidemment, c'est une fois que j'ai réalisé tout ce que j'ai fait que je me suis dit c'était pas une bonne idée, mais bon, bref. Alors, les deux premiers sont des auto-éditions qui m'ont fait de l'œil. Bon, déjà sûr que maintenant, c'est la couverture et le titre qui m'ont attiré en premier. Après, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit ça peut être sympa. Ma dernière ennemie qui est techniquement un tome 2. Parce que j'ai le tome 1 et je me souvenais pas que ça fait un petit moment que je l'avais. Et en fait, ce tome 2, c'est une romance MM. Donc je me suis dit, je ne savais pas. Donc voilà. Alors, Le Royaume du Dragon, un livre de chez Corrigan Édition. Je me souvenais pas que je l'avais précommandé. Quand j'étais à ma librairie et qu'elle me l'a donné, j'étais en mode pourquoi il est là celui-là? J'ai fait ah oui, je l'ai précommandé, je l'avais pas enlevé. C'est un livre qui est reposé depuis au moins 3 mois. Voilà, je l'avais presque oublié son existence, le pauvre malheureux. Et bon bah voilà, maintenant il est à la maison. Hein. Le Royaume du mensonge, je crois que c'est ça. C'est le tome 2 qui est sorti. Bon, je n'ai pas toujours pas lu le tome 1. Voilà. La guerre sans fin, donc le tome 4 du Roi du Pont des Tempêtes. Celui-là, je l'ai acheté. Mais je n'ai lu que le tome 1. Je dois lire d'ailleurs le tome 2, comme ça j'ai fini l'histoire de Lara et d'Aren. Et je me dis c'est bien comme ça, si je veux clôturer l'histoire donc du frère de Lara, j'aurai le tome 2 pour pouvoir faire tout d'un coup. Ça c'est un livre de chez Calix, alors je ne sais plus du tout si... Alors c'est vrai que je vous montre de loin, mais si vous arrivez à peu près à vous souvenir, c'est The Sword of Kaigan, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc je l'ai mis parce qu'il voilà, d'un moment il était montré en avant, une genre de hype qui fait que je m'intéresse. Mais bon, sans plus. Alors ce livre là que j'ai failli acheter quand j'ai vu que la collector a été plutôt moche en ce qui concerne, je sais plus, c'est Oiseau de mauvais augure, il y avait le mot augure. Mais bon, vu que c'est un Corrigan, je commence vraiment à ne plus acheter. Ensuite, Un prince sans cœur, je crois que c'est de Seymour, que je ne sais plus comment. Mais la version collector comportait donc 2 overlays de chez Roncière Édition. Je l'ai pris, mais après coup, est-ce que je regrette Pas vraiment, c'est juste que je sais pas. Il y a plein de commentaires qui disent que c'est sympa, mais sans plus.
En fait, c'est ce qui fait que j'ai un peu peur au final, et c'est entre guillemets le regret que j'ai, c'est pas vraiment un regret, mais je suis un peu en mode bah c'est un peu bizarre quoi. Ensuite un livre, alors c'est Athéna, je crois que c'est une genre de dark romance, je ne sais plus exactement. Euh, alors la maison d'édition, je crois c'est une petite maison d'édition, mais en tout cas j'étais super surprise, et le synopsis m'intéressait bien. Ensuite il y avait La Faiseuse de Roi qui est sortie ce mois-ci, mais le tome 2, alors c'est pas une nouvelle vraiment série, ils avaient déjà fait La Faiseuse de Roi mais en version brochée. Je sais même plus s'il est en poche aussi. Mais bon, ils ressortent du coup tout un peu en collector. Bon, voilà, il me fait de l'œil parce que j'ai le tome 1, mais je ne l'ai pas lu. Le Grand Maître de la cultivation démoniaque, le tome 4. Et je crois qu'en plus, c'est le dernier pour le Grand Maître de la cultivation démoniaque. Alors, j'ai lu le tome 1, mais je n'ai pas lu le reste. Et le problème, c'est que des fois, les tomes 1 ne suffisent pas forcément à me dire, à moins que j'ai vraiment un coup de cœur, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour moi de continuer parfois la série. Mais bon, c'est un tome 4, donc je pense pas que le stock va se vider d'un coup. Je me dis j'ai le temps quand même de lire le tome 2, le tome 3 avant vraiment peut-être qu'ils sont en rupture et encore. Donc du coup je ne l'ai pas encore acheté. Alors le tome 3 des Cornes de Niaxa, là c'est l'oiseau chanteur et je ne sais plus quoi. Bon bah je l'ai acheté, j'ai pas lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2, mais je sais pas, ce truc, dès que je le vois, il fallait que je l'achète. Voilà, donc bon je cherche pas, mais il est là, donc bon. Ensuite, c'était Le Prince et l'Assassin, donc de chez... alors là, on est encore... Alors, là, ça fait quand même 4 livres, on est toujours chez Bookmark Edition. Je pense que ce jour-là, il fallait qu'ils balancent un peu plusieurs genres. Et donc ça, c'est une romance MM. C'est pas prévu que je l'achète, mais je l'ai vu en librairie. Et en plus, une des libraires l'avait lu. Elle a dit que bah, ça changeait par rapport à ce qu'elle lisait. C'était quand même plutôt sympa. Il y a des choses qu'elle a pas trop aimé parce que c'était je ne sais plus quoi exactement. Mais ça restait comme une très bonne lecture. Donc du coup, voilà, étant quand même directement recommandé, je l'ai pris. Ensuite, il y avait un tome 2, mais je ne sais plus du tout c'est quoi ce tome, mais je vois exactement. Je sais plus si c'est de SM Gauthier, mais enfin bref. Je vois moi exactement lequel c'est comme livre qui est sorti. Je ne l'ai vraiment pas pris. Ensuite, il y avait Into the Dark. Alors, je pense et j'espère que ce livre sera dans la Kindle. C'est pour ça que je l'ai pris. On dirait une romance paranormale, mais qui a l'air très très moyenne. Je ne sais pas, les commentaires et les notes étaient comme moyens. Ensuite, Evan Breaker qui est sorti ce mois-ci, donc de chez Corrigan Edition. Celui-là, j'avais vu à un moment donné en anglais aussi, le ah là là, il est trop bien machin. Mais il a moins duré dans le temps. Donc il me fait de l'œil, mais pas de chez Corrigan, je l'achèterai sûrement pas. Une sortie chez Olympe que bon, elle me fait de l'œil, mais je l'ai à la maison en anglais. C'est. Alors c'est un rameau d'épines et d'argent. Je ne sais plus du tout c'est quoi l'autrice, je suis navrée. Et voilà, je vais vous le mettre parce que je me suis dit d'un côté c'est quand même une nouveauté, même si pour moi voilà je l'ai déjà à la maison. Donc quand même à vous faire dire que je l'ai, mais c'est une nouveauté, c'est quand même intéressant parce que bah, le côté français est toujours plus intéressant. Les deux derniers livres sont... non, ce sont pas de romantasy, n'importe quoi, mais le premier c'est plutôt je pense une fantaisie mais qui m'intéresse beaucoup. Alors la couleur, vu que le côté violet m'intéresse, et surtout que là on parle d'une succube avec d'autres personnes. C'est vraiment une fantaisie, hein. Je dis succube et tout. Alors je vois pas l'autrice mais elle est connue. Alors c'est Chasse Nocturne le nom du livre, donc chez De Saxus. Ah, elle a fait Terre brisée je crois. J'ai un nom pour l'autrice. J'ai un nom. Ouh là là. J'ai un trou pour le nom de l'autrice, je ne sais plus du tout, je suis désolée. Ça me reviendra peut-être. Bref, et le dernier que donc du coup j'ai acheté, mais je l'ai acheté techniquement pour le mois de mars, donc il n'apparaîtra pas dans le haul de février. C'est The North Wind. J'ai d'ailleurs essayé de participer à la campagne de précommande, j'ai pas eu de retour parce que d'habitude je passe pas à la FNAC vu que c'est plus simple. Là j'ai voulu passer avec ma librairie que je fais d'habitude, mais bon c'est un peu plus compliqué pour elle. J'ai pas eu de réponse, donc bon voilà. J'ai vu que c'était une réécriture un peu de La Belle et la Bête. Je m'attendais pas. Franchement, j'ai entendu que c'est une réécriture de conte. Je me dis, ouais, ça peut être intéressant. Mais pas de La Belle et la Bête. En tout cas, par contre, ce que je ne savais pas, c'est que c'était d'une série. Je m'attendais plutôt à un one-shot. Et la série s'appelle The Force Wind, donc les 4 vents. Et là, c'est le nord. Donc je pense que ça sera une quadralogie. Avec bien évidemment nord, sud, est, ouest. À voir ce que ça donnera. Et voilà, donc du coup pour le moment c'est tout.
Donc voilà, donc désolée, cette vidéo sera un peu longue vu que bah voilà, je parle un peu beaucoup, je dévie, je suis navrée. Voilà, donc du coup je suis vraiment pas totalement séduite par cet effet scrapbooking. Mais je trouve ça pas trop mal quand même. Après j'aime beaucoup, c'est mes petits rajouts de stickers, voilà, qui viennent rapporter un peu de lumière. Voilà, donc bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Voilà, l'angle n'est pas agréable, je suis désolée, j'ai pas totalement le matériel pour. J'essaie toujours quand même de faire en sorte que ce soit agréable aussi bien filmé qu'à regarder. Voilà, donc mois de mars, on est mi-mars. Normalement, au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-mars. Je pense peut-être que je continuerai, j'en ai encore imprimé. Je pense peut-être que tous les 3 mois, c'est ce que je dis, c'est ce que je ferai, mais je changerai de style. Je suis pas encore sûre, mais bon, je verrai bien. Moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.